Est-ce que vous connaissez le mégalodon? C'est l'ancêtre des grands requins blancs. C'est une bestiole gigantesque qui fait super peur. C'est le prédateur ultime de l'océan. Mais imaginez si aujourd'hui on apprenait que les mégalodons étaient encore en vie. C'est sur ce pitch que se base la série de bande dessinée Cartago. Depuis l'aube des temps, l'homme est fasciné par ce qui se cache dans les profondeurs des océans. La mer est trop grande pour l'homme. Même s'il lui consacre sa vie entière, il n'en verra qu'une infime partie, et comme les jungles terrestres, les réalités de la vie sont plus étonnantes que les fantaisies élaborées par les écrivains de science-fiction. Avant de vraiment commencer la vidéo, je tiens à remercier les humanoïdes associés qui sponsorisent cette vidéo. Cela me permet entre autres de financer la chaîne et de sortir plus de contenu. Cartago est une bande dessinée écrite par Christophe Beck qui est spécialisé dans les histoires d'aventure, de science-fiction, et c'est d'ailleurs lui qui s'est occupé de Sanctuaire et de Prométhée. La série est actuellement dessinée par Ennio Buffy. On suit donc Kim Melville, une océanographe qui a découvert des grottes sous-marines où des espèces disparues sont encore en vie. Toutefois, des entreprises privées ne souhaitent pas qu'une telle découverte soit révélée au grand jour, vu que ça pourrait leur apporter énormément d'argent et que cela pourrait bousculer l'ordre des choses. Mais Kim sera aidée par un homme haut en couleur, le collectionneur Wolfgang Ferzinger, aussi appelé le centenaire des Carpates, qui souhaite avoir un mégalodon dans sa collection. Le but de nos protagonistes est simple, ils doivent traquer et capturer un mégalodon. Hormis les requins et les mégalodons, cette bande dessinée a d'autres thèmes. C'est un thriller d'anticipation. On y parle également de gros complots, de relations sociales et beaucoup d'écologie. Personnellement, j'ai trouvé que le début de la bande dessinée était plutôt lourd à digérer vu qu'il y a beaucoup d'informations. Mais sans mauvais jeu de mots, une fois qu'on est dans le bain, c'est un plaisir de continuer la série. On ne comprend pas tout, mais c'est voulu. Les informations sont données au compte-gouttes, on a énormément de mystères et de révélations qui s'enchaînent. Dès le début, on se demande quelle est l'entreprise Cartago, pourquoi Lou, la fille de Kim, peut respirer sous l'eau, et quelles sont les conséquences du retour des mégalodons, qui est quand même le plus grand prédateur marin que la Terre n'ait jamais connu. Il se pourrait bien qu'il puisse perturber l'écosystème. Bien qu'on ait changé de dessinateur au cours de la série, on a de très belles pages dans les abysses, et même des attaques de requins à la dent de la mer. Si vous aimez voyager, que ce soit sur Terre, sous la mer, dans les sous-marins futuristes ou dans des cités enfuies, je pense que Cartago peut vous intéresser. Concernant l'univers de la série, on a en tout 12 tomes de la série principale et qui fonctionnent en cycle. Le premier du tome 1 à 5 qui se situe de nos jours. Ensuite, on a le second qui se passe 20 ans plus tard. C'est du tome 6 à 10. Et enfin, le troisième cycle est un préquel se déroulant 20 ans avant les premiers tomes. D'ailleurs, il existe un spin-off, Cartago Adventures, que je n'ai pas lu. On nous raconte comment le centenaire des Carpates et son garde du corps ont traqué des monstres légendaires, ceux qui sont dans sa collection. Du coup, si vous aimez tout ce qui est en rapport avec les requins blancs et d'autres prédateurs sous-marins, et que vous aimez les attaques des dents de la mer et l'exploration dans les abysses, je ne peux que vous conseiller la BD si vous avez tout de même plus de 15 ans, vu qu'il y a quand même des scènes plutôt violentes. Je vous laisse tout ça dans les liens dans la description, et dites-moi si vous connaissez la série et votre avis dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!